Aujourd'hui, on va transformer notre maquillage en fourniture scolaire un peu spéciale et piéger nos amis. Restez avec nous! Trop mignon ce cahier! Oh, c'est une trousse à maquillage! On va transformer ce cahier en trousse à maquillage, ça va nous demander un peu de concentration. Appliquez de la colle à papier sur les bords du cahier. Vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche. Coupez les pages à l'aide d'un cutter. Arrachez-les une à une. Collez les bords à l'intérieur. Serrez à l'aide de pinces. Coupez les pages qui restent devant. Attachez un miroir en utilisant du double face. Collez du papier velours autocollant sur la couverture. On a bien mesuré pour que ça soit à la bonne taille. Ajoutez quelques décorations. Et voilà! Je vais mettre du rouge à lèvres. C'est quoi ça, dans la main de ma copine? Je pensais que c'était un cahier, mais on dirait bien une trousse à maquillage. Il y a un miroir et tout ce dont on peut avoir besoin à l'intérieur. Vous pouvez même poser votre trousse à maquillage sur votre table d'école sans vous faire remarquer. Personne ne saura ce qu'il y a dedans. Un marqueur noir en guise de maquillage? Pourquoi pas? Coupez le haut. Enlevez la partie feutrée. Appliquez de la colle chaude à l'intérieur. Mettez un tube de gel à sourcils à l'intérieur. Un mascara ou un gloss peuvent aussi marcher. Je dois vite écrire quelque chose. J'attrape un marqueur, mais ma copine me l'arrache des mains. Elle me montre à quoi ça sert. Ce n'est plus une fourniture d'école, mais bel et bien un produit pour les sourcils. C'est une super idée pour l'école. Personne ne va penser que c'est du maquillage. Les autocollants multicolores en plastique sont hyper pratiques pour marquer des pages. Mais on va les utiliser comme guide pour notre maquillage des yeux. Et en plus, on va transvaser notre eyeliner dans une bouteille de colle ou de Tipex. Nettoyons tout d'abord la bouteille de colle. Coupez le pinceau, on ne va plus en avoir besoin. Enlevez le pinceau de l'eyeliner. Collez-le sur le bouchon de colle. Le pinceau de l'eyeliner est un peu plus court que celui de la colle. Donc on va devoir rendre la bouteille plus petite. Comme ça, le pinceau pourra toucher le fond. Utilisez un pistolet à colle. Retirez l'essuyeur du tube d'eyeliner. Versez le liquide dans une bouteille de colle. Je veux mettre de l'eyeliner. Comment faire pour que ce soit parfait? Je vais prendre un marque-page dans le cahier de ma copine et l'attacher sous ma paupière. Attrapez votre bouteille de colle pour appliquer votre eyeliner. Ma copine ne comprend pas ce qu'il se passe. Il y a écrit colle sur la bouteille, mais il y a de l'eyeliner à l'intérieur. Retirez l'autocollant. Parfait! Maintenant, vous pouvez le rendre à votre ami. Vous pensez qu'il est impossible d'hydrater vos lèvres ou de mettre du baume à lèvres avec votre stylo? Ça paraît bizarre, mais c'est possible. Retirez le bout en plastique d'un stylo. Ici, la partie jaune. Fixez la recharge à l'aide de colle chaude. Mettez de la colle chaude sur un morceau de plastique. Trempez un stylo avec le même bout dans de l'huile. Mettez-le dans la colle pour faire un moule. Vous pouvez faire tourner le stylo sur lui-même en le tenant bien droit. Quand la colle est durcie, enlevez le stylo. Coupez un morceau de baume à lèvres. Faites-le fondre en ajoutant un peu de pigment de couleur ou d'ombre à paupières. Versez-le dans le moule en colle. Démoulez avec précaution une fois refroidi. Versez un peu de baume fondu dans le stylo. Attachez le nouvel embout. On dirait que le stylo n'a pas changé. La seule différence, c'est que maintenant, c'est aussi un baume à lèvres. Il hydrate vos lèvres. Vous pouvez même y mettre votre rouge à lèvres préféré pour appliquer de la couleur sur vos lèvres. Votre copine a besoin d'un stylo? Attendez, je regarde dans ma trousse à maquillage. Ah, le voilà! Ce n'est pas qu'un simple stylo, c'est aussi un baume à lèvres. Je peux écrire, mais aussi hydrater mes lèvres. Mon amie est époustouflée. Elle n'a jamais vu un truc aussi cool. Que pensez-vous d'une palette à maquillage qui ressemble plus à une palette d'artiste? Vous avez fait tomber votre trousse à maquillage et cassé toutes vos poudres? Ne les jetez pas à la poubelle. Voici comment leur donner une seconde vie. Écrasez vos ombres à paupières avec un bâtonnet en bois. Transvasez-les dans une palette en plastique. Ajoutez des paillettes, vos poudres cassées et des restes de blush que vous n'utilisez plus. Ajoutez quelques gouttes de vitamine E dans les paillettes. Ajoutez de l'alcool à 90 degrés dans les ombres à paupières, le blush et les poudres. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte. Mettez une serviette en papier par-dessus et appuyez dessus. Elle va absorber ce qui est encore mouillé et la poudre va se solidifier. Faites fondre de la vaseline au micro-ondes. Ajoutez-y des paillettes et mélangez. Prenez un rouge à lèvres que vous n'utilisez plus.
Ajoutez-le à la vaseline fondue. Faites fondre le tout au micro-ondes. Versez dans la palette. Tracez les contours de la palette sur du carton coloré. Coupez 3 morceaux identiques, 2 pour le dessus et 1 pour le dessous. On a légèrement modifié la forme pour mieux pouvoir les assembler. Collez les 2 éléments ensemble pour faire un couvercle bien rigide. Décorez-le en imitant une palette d'artiste. Coupez des morceaux de papier de la forme des compartiments à poudre de la palette. Collez-les sur le couvercle. Faites un trou pour le pouce. Utilisez un cutter. Alignez le dessus et le dessous. Faites 2 trous pour pouvoir attacher les éléments. Collez la palette en plastique au carton coloré du dessous. Faites encore un trou pour le pouce. Mettez le couvercle. Attachez le tout à l'aide d'un ruban. Vous allez faire de la peinture? Voici une super palette! Mais vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser sur du papier. Utilisez les couleurs sur votre visage pour faire un super maquillage. J'ai un très bon pinceau pour ça. Prenez le pinceau à peinture le plus doux que vous ayez. Taillez-le pour le rendre plat. Maintenant, il est parfait pour appliquer de l'ombre à paupières. On va l'essayer. Cool! Si vous n'avez pas de pinceau à maquillage, utilisez celui-là. Essayez le gloss à paillettes. Trop belle les filles. On va prendre un selfie. Ajoutez un peu d'ombre à paupières. Le pinceau est génial! Je vais faire une blague à mon ami avec du maquillage en forme de surligneur. Coupez la pointe d'un surligneur qui n'écrit plus. Coupez un crayon à maquillage pour qu'il soit de la même taille. Mettez-le à l'intérieur. Coloriez la partie en bois de la même couleur que le surligneur. Votre amie a besoin d'un surligneur d'une couleur bien précise? Donnez-lui le vôtre. Elle ne comprend pas ce qui ne va pas. On dirait un surligneur banal, mais il n'écrit pas normalement. Bien sûr qu'il est bizarre. C'est un surligneur pour les yeux. Oui, vous arrivez à y croire? Ok, je vais lui révéler mon secret. En fait, il y a un crayon pour les yeux à l'intérieur du surligneur. Je vais aussi lui faire une blague avec un crayon colle. Enroulez un bout de feutrine autour du bout en métal. Retirez-le avec précaution en laissant la gomme à l'intérieur. Marquez la taille du bout de métal sur le col. Taillez-le. Ajoutez le bout métallique avec la gomme. Mettez de la colle sur le crayon. Recouvrez de paillettes. Fixez-les avec de la laque pour que les paillettes ne se décollent pas. Mettez le crayon avec les autres stylos. Ma copine va définitivement remarquer mon crayon à paillettes. Elle adore quand ça brille. Elle le voit et veut absolument l'utiliser. C'est une artiste. Elle est tellement concentrée à dessiner qu'elle ne remarque même pas que ce n'est pas un crayon normal. C'est un crayon colle pour les yeux. Elle l'a complètement écrasé. Je voulais lui faire une blague, mais maintenant je vais devoir tailler mon crayon. Un taille-crayon spécial est une très bonne idée pour piéger vos amis. Vous ne savez pas quoi faire de vos restes de blush? Écrasez-les avec un bâtonnet en bois. Ajoutez de l'alcool à 90. Mélangez. Formez des petites boules. Faites-en plusieurs. Un taille-crayon rond et rose nous servira de boîte pour ce blush DIY. Ajoutez un peu de blush. Enlevez la lame. Bouchez le trou avec un bout de plastique. Mettez les boules de blush dans la boîte. Ajoutez un petit pinceau. Personne ne va deviner ce que c'est. Oups, j'ai cassé la mine de mon crayon et j'ai oublié mon taille-crayon à la maison. Je vais en demander un à mon ami. Il marche pas? Je vais l'ouvrir et trouver le problème. Oups, j'ai fait tomber un truc. Des boules roses et un pinceau? C'est du blush. C'est super pratique. Cette petite boîte ronde rentre parfaitement dans ma trousse à crayon ou à maquillage. Je vais lui rendre sa blague avec du blush dans un stick de colle. Ne jetez jamais vos restes de maquillage cassés. Utilisez-le pour faire des blagues à vos amis. Écrasez le maquillage cassé. Ajoutez de l'alcool à 90. Mettez-y quelques gouttes de vitamine E. Transvasez le mélange rose dans un tube de colle vide. On l'a d'abord nettoyé, bien sûr. Appuyez avec une serviette en papier pour absorber une bonne partie du liquide. Le reste va bientôt s'évaporer. Votre ami a besoin de colle? Offrez-lui la vôtre. Elle l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? De la colle? De cette couleur? Montrez-lui comment ça marche. Elle veut l'essayer maintenant. Elle a l'air de bien aimer.
Cette nouvelle compilation de fournitures scolaires DIY va vous donner des idées pour piéger vos amis et donner une seconde vie à votre maquillage. Ne jetez jamais le maquillage que vous n'utilisez plus. Utilisez-le jusqu'au bout. Piégez vos amis et éclatez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et commenter la vidéo. Cliquez sur j'aime et sur la cloche. Regardez nos nouvelles vidéos avec vos copains. Un téléphone caché dans une boîte de pâte à modeler. Une perche à selfie déguisée en fleurs. Et une batterie portable dissimulée dans un mug fermé. Tu penses que ces appareils et ces gadgets jouent à cache-cache? Et non, c'est notre nouvelle vidéo pour apprendre à les introduire dans la classe sans que tes profs s'en aperçoivent. Tout bon élève sait qu'aucun téléphone n'est toléré en classe. Et c'est comme par hasard maintenant qu'il faut que je vérifie absolument tous mes nouveaux likes et que ma copine doit écouter une nouvelle chanson. Mais Mademoiselle Smith nous a à l'œil. Pas de téléphone pendant le cours. On va devoir déguiser nos téléphones en affaires scolaires. Un téléphone qui a une app calculatrice, c'est bidon. Mais nous, on a une calculatrice avec un téléphone dedans. Dévisse une calculatrice qui ne fonctionne plus. Retire le processeur et le clavier. Trace les contours d'une coque de téléphone en silicone sur du papier mousse. Place la calculatrice dessus et détourne les trous. Découpe-la. Fixe le clavier dans l'élément en mousse et colle-le sur le téléphone. Glisse ton téléphone à l'intérieur. Bleuette fait semblant de travailler avec. Mais en réalité, elle calcule le pourcentage de nouveaux followers de son profil Instagram. Mademoiselle Smith veut lui faire une remarque, mais elle sait pas quoi dire puisqu'elle a une calculatrice dans les mains. T'as besoin de recharger tes batteries? Prends du café? Mais ce mug n'est pas pour moi, c'est pour mon téléphone. Mets une batterie portable avec un câble dans un thermos. Passe le câble à travers le trou pour boire. Fixe ton téléphone sur le mug à l'aide de 2 élastiques. Branche ton téléphone au câble. Je sors mon thermos et le branche à mon téléphone. Ma copine me propose de l'attacher dessus avec des élastiques. On peut maintenant regarder des vidéos. L'heure du cours va maintenant passer beaucoup plus vite. Mademoiselle Smith adore les nouvelles technologies aussi. Elle aime prendre des selfies avec son tableau en fond et mettre le hashtag « J'aime mon travail ». Mais le cours a déjà commencé et la photo parfaite n'a toujours pas été prise. Heureusement qu'elle a une planque sur son bureau. Coupe une boule de polystyrène en 2. Découpe un trou pour y mettre une perche à selfie dans une moitié. Colle-la au fond d'un pot de fleurs. Mets la perche à selfie dedans. Enfonce plusieurs branches de fleurs artificielles tout autour. La prof clipse son téléphone dans la perche et commence mathématiquement sa séance photo. Mademoiselle Smith prend ses plus belles poses. On espère que le prof de sport appréciera ses photos fleuries. Pendant que Mademoiselle Smith est occupée avec Snapchat, on va sortir nos bouquins. Le mien est plutôt banal et sans intérêt. Mais celui de ma copine a une jolie couverture et un netbook à l'intérieur. Prends une reliure de livre et découpe un morceau de la taille d'un netbook en laissant un peu de marge pour le dos. Démarque les lignes du dos et plie la couverture le long des tracés. Enveloppe la couverture avec du papier mousse. Colle les bords. Décore le dos avec du papier mousse doré. Colle une fermeture éclair blanche le long des bords afin de pouvoir fermer le livre. Replie les extrémités de la fermeture éclair à l'intérieur. Colle des feuilles de papier mousse blanche aux coins arrondis à l'intérieur de la couverture. Colle une bande au milieu également. Place le netbook dessus. Marque l'emplacement des fixations à mettre. Et colle des élastiques dans chaque coin. Découpe la lettre B et de petites bandes dans du papier mousse noir. Colle-les sur le dos de la couverture. Décore l'avant avec de la peinture dorée. Dessine un cadre comme sur un livre ordinaire. Écris un titre. Attache le netbook à l'intérieur et zippe la fermeture éclair. Bleuette passe tout son temps à regarder son netbook. Elle n'a qu'à tourner le livre dans le bon sens au moment où Mademoiselle Smith la regarde. Mais la prof est tellement concentrée sur sa matière préférée qu'elle ne remarque rien autour d'elle. Génial! Une couverture de livre est un déguisement idéal pour introduire un netbook en classe.
Oh, la classe est tellement ennuyeuse. Mademoiselle Smith fatigue tout le monde. Bleuette propose à sa copine de s'amuser un peu. Elle sort sa pochette à feutre. Elle croit vraiment qu'on va dessiner? Ah super, mais y a pas de feutre là-dedans. Le meilleur truc de cette pochette, c'est sa PlayStation. Prends un morceau de feutrine épais. Démarque le milieu et colle un élastique afin de ranger tes feutres dedans. Démarque les dimensions de ta PlayStation de l'autre côté. Colle 2 élastiques et glisse-y ta PSP. Roule la pochette. Colle un ruban en cuir dessus. Et enroule-le plusieurs fois autour de la pochette. Décore la feutrine avec des chiffres et d'autres éléments. Quand ma copine voit la PlayStation, on commence tout de suite à se disputer. Qui va s'en servir en premier? Mademoiselle Smith nous entend crier et arrive vers nous. Elle a le flair pour les objets de contrebande. Roxy se venge de son amie trop égoïste à son goût et dénonce Bleuette. La partie est terminée pour aujourd'hui les filles, mais elle ne fait que commencer pour Mademoiselle Smith. Mais Bleuette a un plan pour récupérer sa PlayStation. Elle va distraire la prof avec un stylo un peu particulier. Enfonce un câble d'écouteur dans une paille large. Le jack sort d'un côté et les oreillettes de l'autre. Enroule un ruban en velours autour de la paille et colle-le. Décore les oreillettes avec des fleurs en papier mousse. Bleuette offre le stylo fleur à Mademoiselle Smith. Bingo! La prof sort les écouteurs et est captivée par lui. C'est le moment idéal pour reprendre la PlayStation sous son nez. Mais Mademoiselle Smith s'en fiche. Elle branche les écouteurs à son téléphone et écoute sa collection préférée de remix de L'école est finie de Sheila. Mais pourquoi Mademoiselle Smith pleure-t-elle? Est-ce qu'elle est en train de lire nos rédactions sur ce que l'on souhaite devenir plus tard? Ou peut-être a-t-elle quelque chose de plus intéressant caché dans son cahier? Une liseuse, qui sait? Prends un cahier épais et fais un trou dedans aux dimensions d'une liseuse. Découpe les pages à la profondeur correspondante à celle de l'appareil. Place la liseuse à l'intérieur et referme le cahier. Qu'est-ce qui se passe avec notre prof? Elle nous a fait aucune remarque depuis déjà 10 minutes. Mademoiselle Smith est tellement concentrée sur son roman qu'elle ne fait même plus attention à ses élèves. L'intrigue doit être passionnante. Dommage que le chapitre soit terminé et que la prof nous renvoie travailler. Il commence à faire vraiment froid dans la classe. Heureusement que Roxy a apporté une écharpe avec elle. Elle va pas que la réchauffer en plus. Elle va aussi l'aider à y dissimuler un lecteur MP3. Découpe une forme de tête de lapin avec de petites oreilles sur du carton. Trace les contours du patron sur de la polaire rose. Découpe 2 éléments identiques en laissant un peu de marge. Coulez ensemble. Laisse une petite ouverture et retourne le lapin à l'endroit. Remplis-le de ouates de rembourrage. Referme le trou. Dessine des yeux et un nez avec un marqueur noir. Décore une oreille avec un bouton. Attache un bout de velcro à l'arrière. Coule le lapin sur une écharpe. Fixe uniquement les côtés latéraux et le bas du museau. Laisse la partie supérieure libre. Ça fera une poche. Coule l'autre partie du velcro sur l'écharpe du côté opposé au velcro qui est sur le lapin. Glisse-y ton lecteur MP3 et ferme le scratch. Roxy glisse son MP3 dans le lapin, tire ses écouteurs sous son écharpe et écoute de la musique. La voix de Beyoncé est plus agréable que celle de Mademoiselle Smith. Bleuette essaye de dire quelque chose à sa voisine, mais elle l'entend pas. Génial! Elle a aussi une idée! Elle met son MP3 dans la poche de sa chemise, déroule le câble et le cache sous ses cheveux. On peut se dandiner assis sur nos chaises. C'est l'heure du cours d'art plastique. J'aurais bien aimé avoir un téléphone en pâte à modeler. Je vais sortir le mien. Mais la prof risque de le remarquer facilement. Heureusement que ma copine nous a préparé une planque. Retire plusieurs bâtons de pâte à modeler du milieu de leur boîte. Prends les dimensions de l'emplacement vide et découpe un morceau de carton scrapbooking à sa taille. Recouvre l'espace destiné au téléphone avec le carton. Place l'appareil dedans et referme la boîte. Cette boîte de pâte à modeler est idéale pour y cacher son téléphone. Et si la prof remarque quelque chose, il te suffit de vite refermer la boîte.
Souris et fais comme si de rien n'était avec ta pâte à modeler à la main. Roxy a un moyen très facile pour cacher sa tablette. Cette fois, pas besoin de ciseaux ou de tube de colle. Place une tablette dans une chemise en plastique à élastique. Les filles regardent leurs vidéos préférées pendant la classe. Mais Mademoiselle Smith veut aussi la regarder. Le film commence en plein milieu du cours de maths. La prof est si captivée par la vidéo qu'elle en oublie que c'est un appareil interdit. C'est ce que l'on appelle de l'enseignement interactif. T'as aimé nos idées? Alors écris dans tes commentaires de quelle plante tu vas te servir en classe pour y cacher tes appareils et autres objets. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche afin de ne manquer aucune des idées les plus géniales de la chaîne Troom Troom.